Donc, ça avoisine également ce que le monsieur a eu 90 puis 90. Donc, ils vont faire plein pour 90%. Donc, c'est le même score. C'est ça. Et puis, donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de mettre dans notre tête que on fait 255 sièges moins 24. Il reste 231 sièges, 31 sièges. Et donc, ça fait 90,58% que le RADP a remporté. Toute cette mascarade-là, parce que, bon, on a vu, hein, le PDCI a résisté. Voilà, dans certains bastions, ils ont vraiment résisté. Mais ils ont perdu beaucoup aussi également. Voilà. À Yopougon, il peut pas, Bakongo ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas gagner les élections. Ça y va de sa carrière politique, de son avenir même politique. Et de son avenir, parce que si jamais il veut tomber en disgrâce, s'il perd Yopougon, il perd le perchoir et il va tomber en disgrâce. Parce qu'il faut que pour être positionné, il faut qu'il gagne d'abord, il faut qu'il montre qu'il a une base électorale. Il est maire de Yopougon, certes, mais député de Yopougon, ça lui permet d'être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Bitogo, pardon. Donc, si jamais il ne l'est pas, c'est fini pour lui. Hein, tout est complètement, tout va s'écouler comme un château de cartes. Il est obligé de passer, hein, il est obligé. Donc, vous avez vu, bon, ils vont crier au front, tout, mais je pense qu'on connaît la chansonnette, hein. On sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on doit faire un refrain dessus ou un couplet dessus, on peut faire ça à foison, hein. Plusieurs tempos. On veut faire du rap, du zouk et tout ça, parce qu'on connaît que, voilà, on peut pas dire non, on peut pas dénoncer les anomalies, les irrégularités et autres, parce que dans les CEI locales, comme il s'en est plein, le député Assalé Tchomoko, mais on connaît très bien que les CEI locales sont chapeautés par les RADP. Comment tu vois la bénédiction divine? Les CEI locales sont chapeautés par les RADP. Donc, si les CEI locales sont chapeautés par les RADP, qu'est-ce qu'on veut encore de plus? La CEI locale, la CEI centrale, c'est sous les mains. Non, on fait comment? Tout est, la CEI locale, hein, c'est eux qui le contrôle, la CEI locale. C'est là que Assalé Tchomoko a expliqué comment ils ont commencé à inverser les chiffres hier tardivement vers les 3h du matin. C'est l'explication qu'il a donnée. Maintenant, CEI locale, c'est eux qui chapeautent ça. CEI central, c'est eux qui chapeautent ça. Parce que le PDCI a suspendu sa participation, le PPACI également. Donc, c'est eux qui ont le contrôle de tout. Et donc, Maman Douska pose la question de savoir MGC, COGEP, FPI. Je pense que si on fait, non, 1 plus 1, non, 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Donc, je pense que ce soit le COGEP ou le MGC, ils n'ont absolument rien eu. Bon, vous allez voir qu'ils vont commencer à accuser Babo. Hein. Ben, c'est Babo. Babo Yakou. Babo Yakou. Bientôt, vous allez voir. PPA. On va commencer à acheter. PPA Digbe a fait que. Ah, Joe, vous avez dit que vous pouvez. Caïman, on dit quoi? Vous avez dit que. À quoi MBC. Ah, maintenant, c'est Nadi Bamba. Panel, c'est Nadi Bamba là qui va commencer là. C'est Nadi Bamba. Il a dit à Babo n'est pas. Quoi? Non, pour le dire de Côte d'Ivoire. Tiens! On est là qu'on choisit des terrains, des raccourcis. C'est pour insulter Nadi Bamba. Vous allez voir bientôt, c'est Nadi Bamba. C'est Nadi qui a dit à Babo de ne pas. C'est Nadi qui a donné des mots d'ordre. Nadi Bamba, il faut venir nous expliquer ici. Non, c'est un mot qui est tombé. C'est un mot qui est tombé. Vous allez voir, je pense que ça a commencé. C'est Nadi Bamba. C'est elle qui a fait que, voilà, l'opposition a perdu. Babo aussi. Voilà. Et puis, bon, comme Guillaume Soli a longtemps, il s'est levé dans l'affaire là, donc lui, on ne peut pas. Guillaume Soli a longtemps, il s'est levé dans ça, il s'est mis à l'écart, il dit, mais moi, je connais il connaît tellement le système, il s'est mis à l'écart, il dit, c'est là, moi, je connais. Guillaume Soli l'a dit, non, il dit, ceux-là, moi, je le connais, tiens. J'ai été avec eux, je le connais, je les maîtrise, donc laissez ça. Vous vous fatiguez pour rien, de mettre. PPACI n'est pas dedans. PPACI n'est pas candidat. Ils vont gagner quoi? PPACI n'est pas candidat. Ils vont gagner quoi? Aïe! C'est comme tu dis GPS, tu as gagné quoi? Non, on n'a rien gagné. Non, on n'est pas dedans. Non, on ne veut pas médaille. On ne veut pas récompense de ce qu'on n'a pas travaillé. Aïe! Quand tu travailles à la fin du mois, tu mets ton salaire, tout tu veux mériter son salaire. Mais on n'a pas participé à un travail. Pourquoi tu veux qu'on nous vide de l'argent? Donc, les GPS n'ont rien à voir dedans. Le PPACI aussi n'a rien. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dedans. Donc, si c'est lui qui est parti et puis il a eu 0 siège, bon,
Il y en a qui ont accusé ici que l'élection présidentielle là, c'est parce que donc on dit qu'il ne partait pas. Voilà pourquoi Ouattara a gagné. On dit, bon, pour nous montrer votre compétence, votre capacité, votre force de frappe. Ils sont partis, même 0 député n'ont pas eu. Et même ça, ils courent pour aller féliciter encore les autres. Vous dites, bravo, vous avez gagné. Alors que l'élection présidentielle ici, là, c'est que nous ont dit que c'est eux, comme c'est la faute des autres. C'est parce que les autres ont dit non, il ne faut pas le voter. Et que les autres auraient empêché leurs candidats d'aller voter. Bon, la preuve est là, on ne s'est pas associé à ça. On vous a laissé le champ libre. On a cru que, bon, le fait même qu'on n'a pas de mot d'ordre là, et puis on ne met pas de barricades là. Ils n'allaient pas pour prêter. Ils ont mis des barricades. Ils ont empêché notre candidat d'aller voter. Ils sont sortis avec les 0,0 là-bas. Ils ont bavardé. Ils nous ont accusés ici. Vous avez boycotté. En boycottant là, voilà ce qui a fait que bon, on n'a pas été élu président. Sinon, si on s'était unis là, voilà, derrière un opposant là, derrière être président. Ils ont fait toutes les théories ici. Là. Maintenant, bon, il n'y a pas de problème. Comme vous êtes des théoriciens, vous connaissez la politique, on va vous laisser les champs libres. Et l'élection législative, il faut nous sortir au moins la majorité des députés. Mais comme nous, on vous a empêché d'aller voter au présidentiel là, on espère qu'au moins, on dit non, mais c'est pas grave, on va équilibrer les pouvoirs. Vous allez équilibrer Ouattara, vous allez équilibrer quoi? Comment on va équilibrer Ouattara? Vous allez... C'est que me rigolo même là. Quand on va équilibrer, quand on va prendre la présidence, on va prendre le premier ministère, ça nous permet de bloquer les lois là. Non, mais les gens, c'est pas quoi. Que non, il faut équilibrer. Vous allez équilibrer quoi? Avec cela, il n'y a pas d'équilibre. Hein? Tu as oublié de battre sur tes tiens. Et non pas le temps. Et non pas le temps. On va équilibrer. Ils ne sont pas d'équilibre. Ça, c'est chap. Vous allez équilibrer. Allez, Ouattara. Ouattara, il est constant. Hein? Mais derrière, c'est nous, on est constant. Sinon, Ouattara, il est très constant. Il n'a pas le temps. Voilà. Il n'a pas le temps. Il est constant. Vous n'avez pas équilibré lui. Allez, j'ai équilibré. Qu'on va équilibrer. Que non, si on s'en va là, on va gagner beaucoup de postes, de députés, et ça nous permet de devenir Premier ministre, et puis on va légiférer. Vous allez légiférer quoi? Vous ne connaissez pas Ouattara, vous allez légiférer. C'est un régime présidentiel. Tout est concentré dans la main du président. Quand vous allez légiférer, vous voyez que Ouattara n'a pas le temps, tiens. Non, tiens. Il n'y a pas légiféré ici, là. Tiens, attends. Donc, bientôt, là, vous allez voir que, on dit, bon, allez-y, vous allez candidater, après, on voit votre capacité, votre force de frappe. Ils sont les candidatés, on va nous sortir les 0,0, et puis on va nous sortir des félicitations. Vous n'avez pas à féliciter les gens. Hein. Vous devez nous montrer de quoi vous êtes capable. Vous bavardez trop, là. Vous faites trop de bruit. Trop de bruit. Bon, bruit, on a fait, là, c'est pas tout. Il a fait le bruit, on va gagner les élections législatives, tout. Bon, maintenant, on est maintenant avec la honte. Vraiment, faut pas emmerder. Maintenant, revenons dans notre combat de 4e mandat maintenant. Bon, moi, ici, je suis parti depuis longtemps. Voilà, donc, on va revenir dans notre combat de 4e mandat. Maintenant, on va commencer ce combat. On ne veut pas 4e mandat au Dramano. On ne veut pas 4e. C'est ce qui est le combat. Sinon, à faire les législatives, ça se perd des temps. À faire les législatives, ça se perd du temps. Ça, c'est fatigue zéro. Législative, c'est monter, tout ça, c'est zéro. Venons à faire notre 4e mandat, c'est ce qui est important. Mais sinon, législative, là. Noël, mais il y a raison, il n'y a pas raison. Il y a raison. On a raison d'en faire des 4 mandats là. On va continuer la pression. Ils vont changer la donne. Ils vont réviser la liste électorale. Ils vont tout. Voilà, réformer la CI. On va à une élection et puis ça va le découpage électoral, tout. On a laissé ça, on va se mettre dans le problème. Voilà, maintenant, au lieu de revenir, on va faire notre 4e mandat là. Nous, on a dit, on va gagner premier ministère. Il a entendu un politicien dans un village là. Il dit, oui, mais si on avait
toute l'opposition s'était réunie. Il y a eu combien de millions? Il y a eu 8 millions. Il y a eu combien de millions? Il y a eu combien de millions? Il y a eu 3 millions, 4 millions en 2020. Cette année, il y a eu 8 millions. Donc, quand on fait les chiffres là, il y a 5 millions de plus. Mais 5 millions de plus là, on peut en même temps. Il faut les calculs simplistes comme ça. Maintenant, on vous a laissé maintenant sur le terrain. Eh non. Yeah, champion, vous êtes fatigué avec moi. Je vous dis, hein. Non, je vous fatigué. J'avoue, PDCI 7%, autre opposition 9%. Ah, tu as vu? Champion, moi, je vous dis, hein. Oh, ouais. Champion, ouais, c'est fort. Ouais. Non, vous êtes foutu moi. Vous n'allez pas croire. Vous êtes foutu moi. On va venir faire 4 mandats là. On va faire combat de ça. Venez en faire combat. Venez en faire un combat de 4 mandats. Sinon, combat de poste, tout ça là, c'est 0. On a perdu d'avance. Parce que là, on est là actuellement là. Tout le monde est KO. Là, actuellement, ça, c'est un réveil vraiment fatal. Hein. Voilà. Bon, la stratégie, là. Il n'y a pas de stratégie à Ouattara. Ouattara, lui, il fracasse tout. Ouais. Lui, avec Ouattara, il n'y a pas de stratégie. Hein. C'est un coup KO. Vous êtes dans la stratégie. Hein, bon, voilà. Là, lui, c'est hypercute. C'est un coup bolot. Laissez ça, on fait combat de 4 mandats. C'est ce qui est bon à nous actuellement. Sinon, tout le reste là, c'est que bavardage. Venons faire notre combat de 4 mandats, on va faire la pression, tout. Ouattara, on va faire asseoir Ouattara sur la table voilà, la table pour qu'on parle des états généraux de la nation et puis mettre tout à plat. Mais sinon, position qu'on va adopter là, non, ça ne peut pas marcher. Non. Ah, en 2020 là, souvenez-vous, il y a une vidéo là qui circule là, où j'ai dit, Ouattara a mis tout le monde KO là. Bon, il va vous expliquer le contexte. Bon, si il reprend ça encore, il va dessus le reprendre. Ouais. En 2020, là, il y a une vidéo qui circule. Il dit, Ouattara a mis tout le monde KO. Voilà. Parce que j'avais dit, en 2020, j'ai dit, bon, les gars, les sons à faire, là, élection législative, là, les gens Bonnet et autres, là, j'étais avec nous, dans des obéissances civiles, tout. Maintenant, après quand Ouattara est passé en force, il dit non, il faut faire la stratégie. Il faut aller aux élections législatives, on va gagner on va rafler les postes de députés, et puis arriver à l'Assemblée nationale là-bas. Ce qu'on va faire, on va maintenant voter les lois, on va amicher Gbagbo, on va amicher Guillaume Soro, tout. On va mettre. Je dis, ben voilà. Donc, quand ils ont fini, et puis ils ont été battus là, ils se sont dit, mais Ouattara a mis tout le monde KO. Parce que vous nous avez dit que vous allez gagner les élections législatives, vous allez gagner les députés à l'Assemblée nationale, vous allez nous faire voter les lois, vous allez nous amicher, nous on va rentrer au pays. On s'est même clashé ici, on a dit non, les gars, c'est pas bon. Il dit non, nous on ne connaît rien. Vous êtes derrière les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas, nous on a été à l'école. Et puis ils te font les théories. Il dit, bon, il y a tel nombre dans les fichiers électoraux, c'est une élection locale. Bon, si on va sur le terrain, la population. Donc ils te font les théories là, et puis. Quand tu es parlé, non, les sourds, ils ne connaissent pas. Ils sont partis à l'école, ils ont le doctorat, ils ont travaillé dans le Bénin. Donc, ils ont fait les calculs, ils ont fait les aéroports, ils ont fait les ports. Mais nous, on connaît quoi? Nous, on ne connaît pas. Ouais. Donc, ils ont fait les ports, ils ont tracé la Côte d'Ivoire, ils ont fait des chefs-d'œuvre en Côte d'Ivoire, ils ont fait des grands projets en Côte d'Ivoire. Donc, eux, là, c'est les architectes. Donc, eux, là, ils peuvent pousser la chose. Voilà, eux, au moins, vraiment, il y a des trucs là, quand eux, ils disent là, c'est vraiment, voilà, c'est parole d'évangile, quoi. Donc, nous, on ne connaît rien, nous sommes des bourricots. Donc, ils ont commencé à faire une communication. On dit, les gars, on ne va rien gagner là-bas, tiens, les sauces. On dit, non, on y va. Ils sont partis, tiens. Arrivés là-bas, on dit, bon, on fait les bilans, comme aujourd'hui, on fait les bilans. Et on commence à compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout. Maintenant, je vais partir. Quel fila sabanani loru, voilà, attends, quel fila sabanani loru, woro la chegi, qu'on a de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait le compte, j'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, mais aïe, 255 là, mais la majorité c'est 185. J'ai fait le point, tac, 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 tac. Je reprends encore, tac, tac, je prends calculatrice, tac, 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 tac. Vous faites voter une loi, et fait tac, tac, tac. Ça ne va pas. Je reprends encore, j'écris encore, tac, 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 tac. Et champion, vous avez... Non, c'est la vidéo là. C'est la vidéo là que les gens ont récupérée. Ils disent sur le palais, ils ont fait des débats. Ouattara a mis tout le monde KO là. C'est ce que j'avais dit. Ouattara n'a pas de stratégie dedans. Bon, stratégie que vous voulez faire là. Ouattara c'est un coup. Moi, ce que Ouattara c'est un coup KO. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas. C'est un coup bolon. Il fracasse tellement. Et puis, non. Vous avez là, vous avez fait stratégie, non. C'est monté, c'est des années. Il n'y a pas monté, c'est Ouattara. Lui, c'est-à-dire que Béoumi, c'est. Béoumi, c'est pas celui là avec Sidi Touré, c'est pas Béoumi, non, Sidi Touré. Je ne sais pas que Sidi Touré a gagné à Béoumi, Sidi Touré. Attends, je vais donner l'information pour vous. Mais donc, en 2020, c'est comme ça que j'avais dit. Il dit, mais yo, les gars, vous êtes dans la stratégie, là, votre ne connaît pas la stratégie. Allons-y, tac à tac. Allons-y au charbon avec lui. La politique, là, c'est une question de rapport de force. Et quand on dit rapport de force, et ils voient systématiquement les armes. Ils vont dire, non, nous, on n'aime pas la violence. Mais qui aime, nous, on n'aime pas la violence aussi. Personne n'aime la violence. Voilà. Ah ouais, Ibrahim Koré, il y a quel bouchon là-bas? Tu vois, quand on dit stratégie à Ouattara, les gens pensent que, bon, systématiquement, nous, on n'est pas violent, nous, on proscrit la violence, alors que nous, chacun de nous, on proscrit la violence, hein. Nous ne sommes pas des arrêts de la violence. Mais, en politique, là, c'est une question de rapport de force. Si le rapport de force n'est pas opposé, comment dirais-je, à ton vis-à-vis en politique, ça ne marche pas. C'est comme ça le régime de... c'est comme ça l'opposant Ousmane Sonko avec les PASTEF. Mais c'est le rapport de force qu'ils ont imposé à Macky Sall. C'est des millions de gens qui sont sortis. Il y a eu des personnes qui ont été emprisonnées. Il y en a qui ont perdu la vie. Mais c'était le prix à payer pour faire reculer Macky Sall. À un moment donné, là, il faut aller au charbon. En démocratie, là, c'est le rapport de force qui compte. C'est comme aujourd'hui en France, là. En France, où nous sommes actuellement, là. Pourquoi le Mali, Le Pen monte? Elle n'a pas pris les armes. Le Front National, là, n'a pas pris les armes. Les Rassemblements, ils n'ont pas pris les armes. Mais ils ont fait un travail. Nous, actuellement, on a capitalisé, on a fait un travail. La majorité des Ivoiriens, n'est-ce pas, adhèrent. Mais maintenant, là, il faut maintenant sortir pour aller au charbon maintenant. C'est comme ça la démocratie. Les RDA, à l'époque, dans l'opposition, là, les RDA ne jouaient pas. Mais c'est ça le problème, les RDA dans l'opposition, là. Les RDA dans l'opposition, actuellement, là. Non, moi, il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force en politique. Je donne des exemples. En politique, c'est le rapport de force qui paye. Voilà. Certains Sénégalais peuvent regretter, mais par contre, il faut reconnaître que comment dirais-je, la stratégie de l'opposition, dans l'opposition du PASTEF a payé. Parce qu'ils ont su imposer le rapport de force à Macky Sall qui a plié. Voilà, il s'est dit donc que s'il ne va pas avec eux, ça va embraser le pays. Et donc c'est ça que nous devons mettre sur la table au niveau, salut, nouveau départ, avec le régime de M. Ouattara. Ce n'est pas autre chose. Sinon, pour dire qu'on va faire les discours creux, les conférences de presse, aller à une élection, et puis on va gagner 17 sièges ou 20 sièges, là, ça ne sert absolument rien. Je suis désolé. Mais au Sénégal, là, mais le Ousmane Sonko n'était pas à l'Assemblée nationale là-bas. Bassirou Diomaye Faye n'était pas à l'Assemblée nationale. Mais on a vu ici Sonko, il était maire de Ziguinchor. Mais malgré ça, là, il passait des mots d'ordre au peuple de descendre dans la rue. Il a même dit un jour qu'il va aller chercher Macky Sall au palais. Mais si moi il dit en France, en Côte d'Ivoire, qu'on va chercher Alassane Ouattara au palais, ils vont dire, ce n'est pas trop violent. Alors que Ousmane Sonko a dit, même Macky Sall, même à l'époque, quand il était opposant face à Aboulaye Wade, il a dit ça, qu'ils vont aller chercher Aboulaye Wade au palais présidentiel. Mais si tu tiens un discours comme ça en Côte d'Ivoire, ils vont trouver que tu es belliqueux. Alors que ce n'est pas une affaire de bagarre au sens propre du terme. Voilà. Mais alors que. Bon, vous avez un défaut. Vous venez m'inviter sur ma propre page. Je ne vais pas vous laisser. Bon, après, quand vous me voyez sur un panel, Assoulé, vraiment, tu nous as bloqué. Bon, je t'ai bloqué, maintenant tu es parti, n'est-ce pas fini? Ah.
Donc, et ce que j'ai dit là, c'est pareil pour le RDR. Dans l'opposition, là, quand, sous le régime Gbagbo, quand le pouvoir disait que manifestation est interdite, là, mais le RDR descendait de la rue. Ça, là, est-ce que c'est faux? Non, moi j'ai dit RDR. Certains camarades de l'opposition actuelle, là, que ce soit du PDCI, est-ce que le RDR a rendu la tâche facile au PDCI au pouvoir? Soyons clairs, hein? Même le FPI, dans l'opposition à l'époque, non. Souvenez-vous en 92, où toute la direction du PDCI, du FPI a été arrêtée, puis ils étaient mis en prison. Mais c'est ça la politique. La politique, là, les acquis s'arrachent avec le sang et les larmes. Ce n'est pas par les conférences de presse, ce n'est pas par les discours creux. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut vraiment changer de stratégie. Et ça, je le dis. Et quand on le dit là, il ne faut pas d'aller prendre les Arazara. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On ne va pas d'aller prendre les bazookas pour venir tirer sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais dans l'opposition, on a vu que le rapport de force là, Bakongo l'a dit, on ne laisse pas un pouvoir diriger. On ne laisse pas un pouvoir diriger. Bakongo a été très clair. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Mais sinon, on pense que c'est en faisant, n'est-ce pas, comment on appelle ça, des sermons, en faisant des vœux pieux, qu'on va y arriver. On va pas arriver à notre fin de cette manière-là. Il faut résolument changer de paradigme. Il faut changer de stratégie. Parce que si tu essayes une fois, deux fois, ça ne marche pas, ça veut dire que ta stratégie n'est pas bonne. Ou bien je me trompe. Tu essayes une fois, ça ne fonctionne pas. Deux fois, ça ne fonctionne pas. Trois fois, quatre fois. Donc, je pense que toi-même, tu en conviens, tu conviens avec moi que la stratégie n'est pas bonne. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, si déjà des stratégies, peut-être que ça va marcher. Parce que depuis que M. Ouattara a pris le pouvoir, tout ce que nous avons fait, que l'opposition a fait, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire les états généraux de l'opposition et puis s'asseoir pour dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a essayé de part et d'autre et ça n'a pas pu prendre? Maintenant, changeons, n'est-ce pas, de disque. Je pense que c'est ça c'est ce qu'est la logique, hein, moi pour ma part. Mais si on doit continuer toujours les mêmes causes, produire les mêmes effets, mais on va toujours trouver les mêmes résultats. Bon, je pense que vous, vraiment, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce côté-là que, je vais mettre la chaîne qui joue le football là. La Côte d'Ivoire joue à 21h, non? 21h. Voilà. Donc je pense que, voilà, c'est là, je mets la chaîne là. Qui joue là d'ailleurs? Équateur. Ok. Soudan. Ok. 0-0. Donc, où nous sommes aujourd'hui là, il faut reconnaître que nous avons fait des stratégies qui n'ont pas payé. Donc, c'est à nous maintenant de voir que, la stratégie que nous avons mise en place là, elle n'a pas donné ce que nous espérons. Donc, changeons de disque. Mais tu mets un disque pour jouer, le disque est rayé. Tu le mets encore, mais ça va gâcher la fête. Change de disque et tu vas voir que non, ça va partir. Le lecteur va partir. Mais bon, si on refuse de changer de paradigme, de changer de stratégie, je pense que c'est nous-mêmes, la faute nous incombe. On ne va pas aller accuser tel ou X ou tel pour dire non qu'il est à la base de mon échec ou de notre échec. C'est nous-mêmes qui sommes à la base, n'est-ce pas, de notre échec. Donc, c'est à nous maintenant de trouver la posologie politique, la stratégie politique afin de pouvoir, comment dirais-je, administrer à nos, comment dirais-je, au peuple, que le peuple puisse suivre. Mais sinon, comme ça, là, le peuple est dans l'engouement, est dans la ferveur, mais le peuple ne suit pas. Et quand il ne suit pas, c'est qu'il faut un élément déclencheur. Voilà, l'élément déclencheur, je pense que c'est à portée des mains. Mais on évite, on hésite. Voilà, chacun a peur d'aller en prison, chacun voit son enfant grandir, chacun ne veut pas perdre son travail. Donc, c'est de bonnes guerres. Hein. Mais est-ce qu'on va atteindre notre objectif de cette manière? Je pense que non. Voilà, donc dans l'opposition, le RDR était coriace. Sous le magistère du président Gbagbo, là. Mais le RDR, en ce moment, à l'époque, son président était M. Ouattara. Mais le RDR, même quand les manifestations étaient interdites, mais le RDR n'acceptait pas. Le RDR rentrait dans le... comment dirais-je, descendait dans l'arène. Malgré que les préfets, les rois et autres décrétaient interdire les manifestations, mais par contre, le RDR n'abdiquait pas. Le RDR allait au charbon, au prix même des morts.
et des blessés graves. Mais c'était le prix à payer également. On le dit communément qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Et donc, c'est pour imager. Mais si nous, on veut faire un combat sans pour autant se blesser, se frotter non, aux choses, non. Voilà, chacun a sa destinée, son destin. Voilà, moi-même, je veux être présent, je veux être en première ligne. Mais si Dieu a voulu qu'aujourd'hui, je ne sois pas en première ligne, ça ne sous-entend pas que non, que parce que je suis là, que le combat doit se... Obligatoirement, que je sois présent. Je ne pense pas que De Gaulle, c'est étant en France qu'il a libéré la France. C'est depuis l'Angleterre. Voilà, donc le combat, chacun, c'est un combat qui est asymétrique. C'est un combat qui est fait en présentiel comme à distance. Et donc Dieu a voulu que chacun d'autre reste à distance et puis mène la bataille. Et la finale se passera en Côte d'Ivoire, naturellement et bien évidemment. Voilà, pour libérer Madagascar. Ce n'est pas tous les Malgaches qui étaient à Madagascar pour aller faire le combat. D'autres sont en diaspora, ils sont rentrés plus tard pour libérer la Syrie. Ce n'est pas pour Bachar al-Assad. Tous les Syriens n'étaient pas en Syrie pour faire le combat. D'autres étaient exilés en Allemagne, en France. C'est quand la Syrie a été libérée de l'emprise de la famille Assad que d'autres sont rentrés. Mais d'autres faisaient la communication, d'autres apportaient un réconfort financier et moral, ainsi de suite. Donc le combat ne peut pas se faire obligatoirement toujours en présentiel. C'est pas possible, c'est pas vrai. Même M. Ouattara, il n'a pas fait son combat étant en Côte d'Ivoire uniquement. Il était en France, à un moment donné, il était en exil ici. Il avait pratiquement 6 ans, 7 ans ici avant de retourner en Côte d'Ivoire. Idem pour le président Gbagbo Laurent, n'était pas uniquement en France, en Côte d'Ivoire, en présence. Gbagbo Laurent était obligé de fuir la Côte d'Ivoire pour se retrouver ici en France. Et lui, il était en exil également. C'est aussi ça la politique. Donc quand certains disent rentre au pays là, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même, je ne me comprends pas, je ne peux pas comparer les leaders politiques à des prophètes. Mais force est de constater que quand une personne a son étoile, elle a un destin, cette personne-là va subir également le courroux de certains individus qui est en politique, qu'en religion. Je prends le cas du prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Mais le prophète Mahomet était obligé de fuir également. Je prends le cas de Jésus qui est de Nazareth. Il était obligé également de fuir. J'avais même les lyncher, les fait tomber de la falaise. Donc il y a beaucoup de choses. Donc se réfugier à cause d'un danger imminent, ça ne se sent pas que non, que vaut mieux fuir en héros que de mourir en lâche. Parce que quand on parle de héros quand tu es vivant, voilà, un héros, ce n'est pas celui qui meurt obligatoirement pour dire non, venez me tuer. Et puis non, c'est pas ça. Un héros, c'est celui qui a envie et qui fait le combat. Voilà, c'est comme le cas de M. Guillaume Soro. C'est un héros, c'est un brave type. Mais ce n'est pas parce qu'il est un héros, est un brave type, un courageux type, qui va se mettre un canon, mettre le canon pour non. Non. Tous nos leaders qui ont été massacrés, comme je me prends le cas de Patrice Emery Lumumba, c'est par sa femme qu'il a été piégé, Patrice Lumumba. Ils ont capturé sa femme et plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu mettre la main sur lui. C'est comme ça. Mais s'il pouvait s'échapper, il allait s'échapper. Que ce soit les Ernest Ouandié, les Oumoumié, comment dirais-je, les Ernest Ouandié, les Oumoumié, les Douala Mangabel et autres. Mais tous ceux-là, ils pouvaient, n'est-ce pas, se soustraire, fuir pour aller en exil et puis faire le combat, ils allaient le faire. C'est comme le Bouteflika. Bouteflika, il a fait l'exil également avant de rentrer en Algérie pour aller, puis il est devenu président. C'est comme l'ANC avec Nelson Madiba Mandela. L'ANC également était dans l'opposition, était également j'ai mis en place une rébellion armée. Et donc Mandela également, ils ont quitté l'Afrique du Sud pour aller former une rébellion pour venir débarrasser les continents. Donc vraiment, c'est pas un combat politique, c'est pas comme un dîner gala. C'est pas comme un bal masqué où on vient comme ça et puis bon, du jour au lendemain et puis on devient président. Voilà, quand vous regardez le parcours de Gbagbo Laurent, c'est pratiquement 20 ans dans l'opposition avant d'accéder à la magistrature suprême. Quand vous regardez le parcours de M. Ouattara, c'est pratiquement 18 ans dans l'opposition pour accéder à la magistrature suprême. C'est ça. En Afrique, l'opposition est difficile, c'est âpre et puis c'est vraiment compliqué, c'est complexe. Donc il faut vraiment tenir. Il y en a qui ne peuvent pas tenir, il y en a qui sont fragiles, il y en a qui ne peuvent pas tenir la lourdeur, les difficultés, la pression, les chantages, les intimidations d'une opposition. Voilà, une opposition, ce n'est pas un paradis, ce n'est pas un fleuve tranquille où on vient, surtout en Afrique. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Voilà, d'autres ont leurs parents en Afrique, voilà, ils veulent faire le combat, ils ont aussi la nostalgie de retourner au pays, mais il y a tout ça qui est dedans. Donc il se dit, bon, je commence à faire un combat, mais mes amis vont à Abidjan, ils vont en vacances, moi je suis ami de parti. Donc il se dit, bon, il y a un choix, la vie c'est un choix.
La vie, c'est un choix. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Il y en a qui vont aller voir leurs parents et ils voient que le combat devient long, le combat devient lassant. Donc, ils vont choisir le chemin de la défection. Il ne faut pas les en vouloir parce que ce n'est pas tout le monde qui peut tenir. Hein. Ce n'est pas facile du tout. Voilà. Même les compagnons de Jésus, comment dirais-je, Judas Iscariote, il a dit hein, que parmi nous ici, celui qui m'a trahi est là. Et Simon Pierre a commencé à dire, mais non, il ne croit pas. Et le Christ a dit que le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aurais déjà trahi. Et c'est vrai. Quand le Christ a été arrêté, mais Pierre était là, il est venu, les gardes l'ont reconnu, il dit non, ce n'est pas lui. Et monsieur l'a reconnu, il dit ce n'est pas lui. Et la troisième fois, quand ils l'ont reconnu, il dit c'est pas lui. Le Christ a tourné la tête pour dire, mais il avait déjà dit, il avait déjà prévenu. Donc la trahison, là, elle est faite même pour les leaders politiques, elle est faite pour les leaders religieux. Donc certains, pour moi, quand une personne décide de trahir, la trahison, elle est humaine. Elle est humaine. La trahison, elle est humaine. Ils ont marqué un but. Le Soudan a marqué le but. Voilà. La trahison, là, elle est humaine. Donc, il ne faut pas... Comment tu vas monter sur Vincent? Ils m'ont bloqué, là, on ne peut pas faire des demandes, là. Le Soudan vient de marquer. Donc, la trahison, là, elle est humaine. Donc, le combat qu'on mène, là, c'est un combat qui est dur. C'est un combat qui est complexe. C'est un combat qui est violent. Voilà, c'est un combat qui est moralement... on peut toucher ton moral. On peut toucher, n'est-ce pas, on peut toucher, comment on appelle ça, tes sentiments, on peut toucher beaucoup de choses. Ah non, c'est un but qu'ils ont marqué contre les propres camps. Hein. Le coup franc a été marqué contre les propres camps. Hein. Ah, tu vois, c'est un gars qui a marqué contre son propre camp. C'est un joueur qui était en rouge, c'est lui qui a marqué contre son... Je ne sais pas si c'est la Guinée équatoriale. Ouais. Donc, les combats en Afrique sont les combats qui sont difficiles, qui sont durs. Tu vois, donc ce combat en Afrique, là, il faut prendre avec beaucoup de... Il faut avoir de la résilience. Voilà. Il faut être dans une rectitude sans précédent. Et vraiment, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Et donc, moi, je comprends souvent certaines pressions. Hein. Il y en a qui sont même en dépression. Qui peuvent, voilà, les personnes deviennent dépressives parce qu'elles se disent non, que bon, quand est-ce que le combat va aboutir? Quand est-ce qu'on va atteindre... Ouais, soudain, comme la Guinée équatoriale, c'est ça. Quand est-ce que le combat va aboutir? Donc, ce qui fait que, voilà, au Togo, c'est ça. Combat contre, voilà, donc c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, souvent, par exemple, moi, je suis là, souvent, j'ai la nostalgie du pays. Voilà, j'ai la nostalgie du pays. Souvent, j'ai envie d'aller, voilà, je me vois me retrouver à Bassam, ça me vient dans la tête. J'ai également, souvent, je me dis, bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, de me retrouver à Sini. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Mais par contre, ils allaient marquer deuxième but, les Soudanais. Mais par contre, il y a un choix. On pouvait facilement continuer notre combat sans pour autant, comment dirais-je, être sous la menace. Mais avec le pouvoir en place, dès l'instant où tu commences à les critiquer, on te criminalise. Donc, ce qui fait que, si tu vas au pays, on te met aux arrêts. On te perd ton temps. Il y a beaucoup d'activistes qui ont été mis aux arrêts en Côte d'Ivoire. D'autres même étant en diaspora, qui ont été arrêtés. Je prends le cas de Steve Biko, qui a été arrêté en Mauritanie et extradé en Côte d'Ivoire. Donc tout ça là, il faut mettre ça en ligne, il faut prendre ça en considération. Voilà pourquoi je suis un petit peu... Voilà, notre combat en Afrique est très très difficile. Souvent je suis là comme ça, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller sur la tombe de mon père. Voilà, j'ai envie d'aller sur la tombe de ma petite soeur, de mon grand frère, de mes grands-parents. Mais je me dis, bon, j'ai choisi un côté. Et donc, Dieu ne peut pas donner mettre les 10 doigts sur la même main. Dieu peut également, il ne peut pas donner 4 bras. Il a mis un côté ici, un côté là. Donc, voilà, donc, pour certains, ils vont dire, ah, vraiment, j'ai des gros yeux, je voulais que Dieu me donne des petits yeux. Mais c'est comme ça Dieu t'a créé. Donc, tu prends tel. Il y en a qui vont faire de la chirurgie. Mais par contre, demain que Dieu t'a créé, tu as un destin. Voilà, tu as une date de naissance, une date de décès. Donc, c'est comme ça que Dieu a défini ta vie. Donc, également, on ne peut pas avoir tout le bonheur du monde, tout l'or du monde, tous les diamants du monde, on ne peut pas avoir. Voilà, donc le combat là, il est beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de tensions avec ceux qui sont en face. Mais il faut tenir bon, les gars. Il faut tenir bon. Bon. Voilà. Donc, il faut tenir bon, il faut avancer. Merci beaucoup, ROL. Dieu, certes, mais il faut tenir bon. Parce que pendant ce temps-là, vous avez vu que quand M. Ouattara était dans l'opposition,
il y a eu beaucoup de défections. Il y a eu beaucoup de défections. Quand M. Gbagbo était dans l'opposition, il y a eu des défections. Et ces défections-là sont dues à quoi? Aux personnes de peu de foi, voilà, qui ne tiennent pas, voilà, qui n'ont pas la foi qui n'ont pas la conviction idéale. Alors qu'il faut avoir une conviction idéale, il faut avoir une conviction réelle. Il faut croire ce dans quoi tu es. Voilà pourquoi moi, souvent, je le dis, hein, souvent, j'admire, j'ai beaucoup admiré, même si je sais que, bon, elle n'a pas le niveau requis, elle n'a pas le background qu'il faut, mais je prends le cas de Kanda Camara, celle qui a détruit quand même l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, voilà, avec la promotion de l'analphabétisme, voilà. Maintenant, et de l'illettrisme. Maintenant, il y a ça qui est là, mais ça s'oppose à moi, la fidélité en politique. Et donc, aujourd'hui, quand je vois Kanda Camara nommé la Guinée équatoriale va marquer, il va marquer le poteau. 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 Oh là là, poteau, la Guinée équatoriale. Kanda Camara, aujourd'hui, elle a été nommée président du Sénat. Bon, vous convenez avec moi qu'il n'y a pas de mérite. Hein? Vous comprenez avec moi qu'elle n'a pas le niveau, voilà, pour diriger une telle institution. Bon, elle n'a pas également voilà, la connaissance, voilà, tout ça. Mais bon, c'est le prix de quoi? C'est le prix de la fidélité. Quand Ahmed Bakayoko fut nommé, lorsque Ahmed Bakayoko fut nommé ministre, comment dirais-je, premier ministre de Côte d'Ivoire, ce n'est pas le niveau requis, non. C'est le militantisme qui a permis à ceux qui sont nommés comme ça. Donc souvent, moi, demain, par exemple, que Dieu me fasse grâce, et je ne suis pas dans une posture de carriériste politique, ou bien je n'attends pas quelque chose, parce qu'on se bat pour une vision, pour une conviction, on se bat pour, comme ça même, un idéal. Donc demain, si le GPS a son programme de société et de gouvernement, et que M. Guillaume Soro parvient à être président de la République de Côte d'Ivoire, et que demain, Dieu fait grâce, et moi je suis nommé à un poste, mais ce sera le prix de ma fidélité, mais pas forcément le prix de la compétence. Parce que bon, il y en a qui ont des diplômes, il y en a qui ont des backgrounds, il y en a même qui sont qualifiés même dans certains domaines. Mais le président, c'est à sa discrétion, à son appréciation, de dire, bon, telle personne, je le nomme ici, parce que je pense que, voilà, au nom de la fidélité, au nom de sa constance, voilà. Non, je regarde le match là, je regarde le match. Au moment, voilà, donc, au nom de sa constance, Bijou Rose, comment toi, au nom de sa fidélité, que on lui donne, comme ça, on lui octroie ce poste-là. Donc, souvent, ce n'est même pas le mérite, hein, ce n'est même pas le mérite. Donc, voilà, les postes politiques, c'est comme ça les postes politiques. On peut nommer un cancre comme ministre de l'Éducation nationale, mais qui est bien entouré, mais avec des conseillers et autres, avec des personnes qui sont des personnes ressources à des postes stratégiques, mais le ministère va bien tourner. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, moi, non, non, c'est bon. Donc, voilà, avec ça, donc je me dis que bon, c'est ça aussi la politique. La politique, il faut avoir une conviction, il faut être fidèle, il faut croire. C'est comme la foi. Il faut croire. Parce qu'à un moment donné, la foi, elle est chancelante. À un moment donné, tu perds la foi. À un moment donné, tu ne crois plus. À un moment donné, tu es désespéré. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut toujours croire. Il faut toujours foncer. Et ça, c'est ce que moi, je conseille à tout le monde. Ne croyez pas, hein, souvent moi aussi, j'ai des moments de faiblesse, hein, j'ai des moments d'incertitude. Mais très vite, les moments de certitude, d'incertitude, sont douchés complètement par l'espérance. Parce que moi, pour moi, c'est l'espérance. Je m'accroche à l'espoir, je m'accroche, comme ça, comment dirais-je, à la foi. Yeah! Donc je me dis que coûte, on va gagner. Ça sera quand, je ne sais pas. Quelle année, je ne sais pas. Mais je sais que la victoire est au bout de l'effort. C'est comme ça aussi, on arrive à accrocher la foi dans son combat. Et souvent, effectivement, c'est comme la foi, quand tu demandes quelque chose au bon Dieu, et tu vois qu'il n'y a pas de réponse immédiate, tu te dis, mais est-ce que Dieu existe? Donc tu es là, tu t'attends, tu cogites, tu dis, mais vraiment, je ne comprends pas, j'ai fait une prière à mon Dieu, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Mais c'est parce que Dieu n'a pas encore, c'est au moment où tu t'attends le moins là, c'est là que Dieu répond à tes prières. Souvent tu me dis, bon, j'ai besoin de 10 000 francs CFA.
Tu invoques le Seigneur, tu invoques le Seigneur, tu invoques le Seigneur, tu vois qu'il n'y a pas de réponse. Un jour comme ça, il y a un monsieur qui dit, ah, mon frère, comment ça va, tu vas bien? Je cherche tel endroit là, je vais aller rendre visite à un de mes frères, mais là, il habite ici. Bon, allez, viens, je t'accompagne. Et tu vas, tu accompagnes le monsieur, et puis tu lui montres la maison. Il dit, ah, merci beaucoup, hein. Il sort 15 000 francs, il te donne. Tu dis, merci beaucoup, monsieur, mais tu as oublié. Tu trouves que le monsieur t'a remis, tu dis merci. Mais c'est là que tu as demandé à Dieu, là, c'est ce que Dieu t'a donné là. Mais Dieu passe tout par quelqu'un pour t'aider. Dieu passe tout par quelqu'un pour aider sa créature. Donc, ça souvent te rappelle, tu dis, ah, et tu oublies complètement même ce que tu traversais comme difficulté. Donc, tu vas prendre les 10 000 francs d'abord de 1 pour aller résoudre ton problème, et les autres 5 000 francs, tu vas prendre ça pour garder sur toi. Et tu es heureux. Mais souvent, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a répondu à ta prière. Mais quand tu sais lire entre les lignes, au niveau spirituel, donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah mais oui, Dieu m'a répondu. Et tu dis, gloire à Dieu. Voilà, à tout Seigneur, toute gloire. Donc c'est comme ça. Il faut rendre gloire à Dieu. Et c'est lui, omniscient, omnipotent, omniprésent. Lui, le Dieu, du visible et de l'invisible. Le Dieu, comme ça même, de la bonté et de l'abondance. Donc ce Dieu-là, il répond. C'est comme ça aussi notre combat que nous menons. Ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, mais eux aussi, ils prient Dieu pour les ceux au pouvoir. Quand tu pries Dieu pour qu'ils puissent partir. Donc, en vous deux là, vous priez Dieu, le même Dieu. Donc, Dieu va répondre à ta prière en les privant du pouvoir également pour vous donner. Mais il faut donner les gages au bon Dieu que quand vous serez au pouvoir, vous ferez mieux. Et ces engagements, Dieu va vous répondre. Et moi, je pense qu'on va atteindre notre objectif parce que le régime de Ouattara a atteint ses limites et le peuple de Côte d'Ivoire a vraiment soif de changement, ce qui est normal. Il faut un renouvellement générationnel. Au niveau de la générationnel, il faut l'alternance, pas obligatoirement générationnelle. Hein. Voilà, générationnel, souvent c'est galvaudé par certains. Là, non. Maintenant, il faut un renouvellement. Il faut, qu'on appelle ça même, il faut une alternance politique en Côte d'Ivoire. Et cette alternance-là, elle est là, elle est crédible, elle est déjà là. Voilà, parce qu'il y a une alternative au RADP. Ils ont atteint les limites, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. Voilà, ils ont atteint vraiment les limites. Voilà, donc je pense que ce que Ouattara devait faire, il est vraiment arrivé au bout de ses efforts. Il faut maintenant une autre personne qui va conduire les destinées de la Côte d'Ivoire. Et la capacité, il y en a, il y a des talents, il y a des personnes qui font en quelque sorte l'unanimité en Côte d'Ivoire, qui ont une popularité, comment dirais-je, qui n'est même pas visible, mais des personnes qui peuvent conduire la Côte d'Ivoire à bon port, qui ont la capacité, qui peut porter le bateau ivoire sur leurs épaules. Voilà, donc, d'ici le président Guillaume Bafori Soro, c'est lui mon président, je souhaite ardemment qu'un jour, Dieu puisse lui ouvrir les portes du palais présidentiel. Ce n'est pas de la magie. On a vu ici à l'époque, ils ont dit que comment un instituteur veut devenir président de Côte d'Ivoire. Il faisait référence à Gbagbo. Voilà, que Gbagbo ne peut pas devenir président parce que pourquoi? Mais Gbagbo, il a cru à son destin. Et donc, moi, je crois au destin de M. Guillaume Soro. Je crois dur comme béton. Que M. Guillaume Soro, dur comme béton, dur comme fer, qui sera président de Côte d'Ivoire. Ça, ce côté-là, je n'en démords pas. Mais c'est Dieu Tout-Puissant lui-même c'est lui qui sait à quel moment. Mais moi en tout cas, ma conviction, ma foi, c'est que Dieu puisse lui ouvrir les portes du palais présidentiel. Et moi, je crois en cela. Je crois en son destin politique. Oui, effectivement, M. Zanzibar, c'est ce qui a été dit sur M. Ouattara. Voilà, tu as dit à 2020, ça c'est l'homme propose, Dieu dispose. Voilà pourquoi je suis dans une certitude, mais frappé par la foi. Donc toi, tu es dans une incertitude, frappé par la dérision. Donc toi et moi ne sommes pas dans la même base. C'est comme ça, M. Ouattara était ici moqué. Voilà, pour dire non, qu'il ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il est aujourd'hui président, non? C'est comme ça que Gbagbo a été dit ici, qu'il ne sera jamais président de la République de Côte d'Ivoire ici. Gbagbo est président, il a été président, pardon, jusqu'à actuellement il a arrêté tranquillement. Et c'est comme ça que Guillaume Robert, personne ne s'attendait qu'il allait être président. Guillaume Robert fut président. Donc pourquoi les autres, pour être président, ce n'est pas de la magie, hein? Ce n'est pas de la magie pour être président. Voilà. Donc si Dieu a oint quelqu'un, que la personne sera présidente, il sera président. Voilà. Donc moi, mon rêve absolu, c'est que M. Guillaume se devienne président. Mes prières, c'est ça. Voilà, qu'ils m'entendent. Voilà pourquoi je me bats. Et moi, je me bats pour ma cause. Voilà, et puis je crois en cette cause-là.
Et sans complexe aucune. D'ailleurs, c'est comme ça les militaires de RDO ont cru à M. Ouattara. Parce que personne n'est parié à M. Ouattara. Voilà. C'est pas... comment dirais-je, c'est comme ça, mais les militaires de RDR ont cru à M. Ouattara. Et ils ont forcé son destin pour qu'il soit président. C'est important. Mais cher monsieur, ce que tu dis, ça n'a même pas de sens. Quand tu dis que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à tout le monde d'être président. C'est pas que tout le monde peut être président, qu'il y en a, il faut choisir. Sinon, c'est donné à tout le monde d'être président. Dès l'instant, toi, tu es éligible. Tu peux être président, tu peux être candidaté. Où est le problème? Qu'est-ce que vous comprenez là? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est donné à tout le monde d'être président. Puisque c'est un poste électif. C'est donné à tout le monde d'être président. C'est ce que moi je ne vous comprends pas. Vous êtes un complet d'infériorité. C'est donné à tout le monde d'être président. Si tu sais que tu as la capacité, mais ce n'est pas toi qui dois décider. C'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. C'est au peuple, à travers le vote populi, vote Dei. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc c'est le peuple qui dit, bon, tel monsieur là, nous on va les lire. C'est tout. Sinon, toi-même, de toi à moi là, et toi tu peux parler qu'un jour, Bachir ou Diomaye Faye va devenir président du Sénégal. Mais ils sont allés voter et puis le peuple sénégalais l'a élu. C'est tout. C'est si simple que ça. Voilà, c'est vous qui vous êtes dans du fantasme. Ouais, elle est tombée, Dieu qu'on enlevé les J. Vous êtes dans comme ça, vous ne croyez même pas à vos compétences, vous ne croyez même pas en vous-même. Parce que pour vous, c'est les enfants des riches qui doivent être tous des enfants embourgeoisés. Et vous, là, vous êtes né pour être derrière. Moi, je ne suis pas né pour être derrière. Moi, je suis né pour être à la tête, pas à la queue. Moi, je me suis assigné une mission, que je serai toujours le premier, pas le dernier. Moi, je suis en concurrence perpétuelle avec moi-même. Je vais toujours me parfaire, je vais toujours me corriger. Moi, je suis en concurrence avec personne. Parce que je crois à mes potentialités. C'est important. Moi, je pousse mes enfants à être toujours les meilleurs. Parce que ce n'est pas l'enfant du voisin qui va pousser à être le meilleur. Non. Donc moi-même, d'abord, je prends soin de moi d'abord pour qu'au moins j'ai une bonne image. Donc, je suis toujours comme ça. Je suis toujours en perpétuelle compétition avec moi-même. Ce qui ne veut pas qu'il faut que je corrige. Je suis en concurrence avec personne. Et donc, toi, aujourd'hui, tu trouves que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est donné à tout le monde d'être président. Monsieur Guillaume Soro, là, il faut laisser le droit également de rêver d'être président. Parce qu'il ne demande pas à quelqu'un de le faire président, il demande au peuple de le faire président. C'est là que vous et nous avons une séparation idéologique. Parce que M. Guillaume Soro ne vous demande pas, voilà pourquoi il a décidé de partir du RDP pour ne pas être dans le paternalisme. Voilà, ou pleurnicher pour dire qu'il cherche un héritage comme certains sont de pleurnicher dans les chaumières. M. Guillaume Soro ne plaît pas ainsi. Lui veut rendez-vous. Une élection présidentielle, c'est la mère des élections. C'est le rendez-vous d'un homme ou d'une femme avec le peuple. C'est au peuple d'arbitrer. C'est au peuple de donner sa voix, son destin, sa destinée, son destin, son avenir à celui ou celle qu'il veut. Donc, M. Guillaume Soro, quand il s'adresse au peuple de Côte d'Ivoire, il dit, le peuple de Côte d'Ivoire, je demande, comment dirais-je, son suffrage, je demande son vote. Mais c'est au peuple de Côte d'Ivoire, en majorité, qui va voter pour Guillaume Soro. Nous, on ne demande pas au RADP de faire de Guillaume Soro président. Lui aussi, il ne demande pas ça. Voilà pourquoi tu as vu qu'il s'est démarqué, il a créé son parti politique. Donc, où est le bas blesse? Gbagbo aussi a fait la même chose. Wodier a fait la même chose, mais il n'est pas devenu président. Gbagbo, par contre, est devenu président. Et Gbagbo est parti au charbon. Gbagbo est parti au charbon et le peuple, entre Gbagbo et Soro, qui va donner la présidence à qui, ou bien les deux vont se présenter s'il y a autre élection. Entre Gbagbo et Guillaume Soro, là, c'est pas question de dire qui va donner le pouvoir à qui que ce soit. C'était bien dit. C'est au peuple de Côte d'Ivoire d'arbitrer. C'est important. C'est au peuple de Côte d'Ivoire d'arbitrer. Ce n'est pas. Donc, depuis là, je n'entends pas ce que je veux dire. Voilà, c'est le peuple qui décide. C'est pas quiconque. Voilà, c'est tout. Il y a pas. Vous voulez faire une confrontation entre Gbagbo et Guillaume Soro. Ça ne tient pas la route. Oui. Allô? Ok. Voilà. Souvent, il y a un problème. Vous voulez confronter. C'est comme si vous voulez mettre sur le même piédestal le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. Voilà, c'est ça les bas blesses. Voilà. La preuve en est, cette année, M. Guillaume Soro ne s'est pas présenté. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas l'ami du président Guillaume Soro. Voilà, ils n'ont pas les mêmes parcours politiques, ils n'ont pas les mêmes bagues. Donc ça n'a rien à voir. Mais dans une élection, là,
C'est le peuple de déterminer, d'arbitrer. Donc cette comparaison-là n'a pas lieu d'être. De comparer le président Gbagbo au président Guillaume Soro. Ça, moi, je ne rentre pas, dans ça. Parce que c'est trop simpliste. Non, non, non. Voilà, c'est trop simpliste. Tu dis non, ah, ben comme ce président Gbagbo a été président, pourquoi on peut... Non, moi, je ne rentre pas dans ça. La question que tu poses, elle est faite elle est à dessein. Voilà. Et entre Gbagbo et Soro, qui va donner la présidence. C'est pas Gbagbo qui donne la présidence à quelqu'un. C'est pas Guillaume Soro qui donne la présidence à quelqu'un. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui donne la présidence. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui donne son destin à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà pourquoi il dit Vox Populi, vote Dei, démocratia. Démocratie. C'est ça. C'est les règles de la démocratie, non? Donc, si M. Guillaume Soro est candidat, mais c'est au peuple qui doit arbitrer pour dire bon, on va donner à M. Guillaume Soro ou à M. Tan. C'est comme ça. Voilà pourquoi il faut ramener tout comment dirais-je, à l'habitat du peuple. C'est ce qui est important. Il ne faut pas ramener, il ne faut pas personnifier la chose. Et pour faire un débat de comparaison entre le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. Le débat n'est même pas à ce niveau-là. Parce que si on veut aller, si on veut aller à ce niveau-là, c'est pas bon. C'est inégalitaire. Parce que le président Gbagbo, il fut ancien président, mais c'est Guillaume Soro, au niveau étatique, il fut premier ministre. Donc, on ne peut pas les comparer. Au niveau étatique, on ne peut pas les comparer. Mais c'est le peuple qu'on joue, c'est le peuple maintenant qui habite, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui tranche. Voilà, c'est ça aussi. Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer dans ce débat stérile-là, qui ne sert absolument à rien. Donc moi, je dis encore une fois de plus, moi je crois au destin de M. Guillaume Soro. Sans complexe, je crois à son destin. Parce que je me dis que bon, lui, ce qu'il demande, c'est d'aller se frotter à l'électorat de son peuple. À l'électorat, et que c'est au peuple maintenant de dire, bon, M. Guillaume Soro, on vous donne 52%, enfin on voit de quoi vous êtes capable. C'est comme Guillaume Bateau, c'est comme il est parti candidater, il a gagné les élections, non? Est-ce que vous avez misé sur lui avant? Donc on a dit, ne sais pas, moi je dis qu'il ne va pas gagner. Ou vrai ou faux? On a vu ici, les gens se moquaient de lui, il était en moto, on dirait un bébé avec sac au dos. On a vu ici tout le tout. Mais il a gagné, il a osé, il a gagné. Bon, donc c'est comme ça les élections. Un modèle, quand c'est transparent, quand c'est juste et qu'il n'y a pas d'influence, de fraude et autres. Mais la personne qui a candidaté et puis qui a pu convaincre, c'est comme une femme ou bien un homme que tu vas les draguer. Comment tu vas Delben? Interplanétaire. C'est comme un homme, une femme que tu vas les draguer. Bon, une femme même, c'est comme ça communément. Mais la femme là, il y a plusieurs concurrents, il y a plusieurs prétendants, pardon. Mais parmi les prétendants là, elle a son choix, elle a fait son choix. Donc parmi les prétendants, elle s'est dit, bon, celui-là me plaît, il a mon goût, vraiment, il est, voilà, c'est la qualité d'homme que je veux. Que j'apprécie. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, c'est comme ça aussi la politique. Donc, le peuple, là, il faut draguer, il faut promettre, mais surtout, il faut lui faire des offres alléchantes, des offres que tu vas honorer. Donc, c'est ça. Bon dimanche, c'est dédié. Comment est mon frère? Donc, le Soudan a gagné. Voilà. Donc, vraiment, faut pas désespérer. Parce que souvent, là, il y en a qui sortent dans le dos, hein. Il y en a qui sortent dans le dos, hein. Donc, quand ils sont dans le dos, là, hey, la fille, là, elle soit avec le vilain gars, là. Mais c'est parce que le vilain gars, là, il a su la convaincre. Ou bien, Dédi Gota. Le vilain gars, là, il a su la convaincre. Et elle a accepté les avances du vilain gars. Contrairement au joli gars. Lui qui avait voiture, il avait Porsche, il avait tout, là. Mais c'est le vilain gars, là, qu'elle a pris. Au quartier, elle avait une belle go. Elle soit avec un vagabond. Mais pourquoi? Ben c'est le vagabond là qui a plu. Mais tu veux quoi? C'est son choix. Donc, dans les cadres politiques là, moi c'est la même chose. Moi je ne désespère pas du destin politique de M. Guillaume Soro. Ça parce qu'aujourd'hui il traverse des moments de difficultés politiques imposées par les acharnements et autres là. Donc je vais dire bon, ce monsieur actuellement il est en disgrâce, ou bien on le pourchasse et puis bon on l'a condamné doublement. Et puis moi je non. Ma vision de la politique elle est au-dessus de tout ça. Les condamnations de M. Guillaume Soro et exil là, c'est en deçà de ce que moi j'ai comme réflexion et comment dirais-je vision pour lui. Ah oui, ça peut même pas me toucher. Quand on peut ça, mon admiration pour son combat, pour son courage, voilà, pour sa lutte politique, jamais de la vie. Ça là vraiment, je suis à mon aise quand je parle de ça. Voilà pourquoi d'aucuns veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Ah, il a été rebelle, tout. Mais tout ça, ça fait partie de son background. Ça fait partie de son parcours politique. Je ne peux pas. Et voilà, autant je suis fier de dire que M. Guillaume Soro, il a été premier ministre de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, ministre d'État, député, leader de estudiantin, homme de l'année, tout ça. Mais également, dans son parcours, il y a eu un moment de, comment dirais-je, où il a été
membre, n'est-ce pas, de forces nouvelles, de la rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'a pas été l'acteur, comment dirais-je, le créateur, mais il a été membre. Voilà, donc ça c'est... Donc je n'ai pas de complexe en cela. Donc c'est tout ça qui fait un tout. Et donc il fait un homme aussi. Un homme aussi, il a des qualités et des défauts. Moi j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Voilà, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Personne ne peut prétendre que lui, il est un ange. Voilà, lui, il est un ange. Voilà, non, c'est pas possible. Il est un ange, pardon. Donc, M. Guillaume Soro a ses qualités, ses défauts. Le président Gbagbo a ses qualités, ses défauts. Le président Ouattara a ses qualités, ses défauts. Le président Afi a ses qualités et défauts. Le président Thiam a ses qualités et ses défauts. C'est ça aussi. Ils ont les faiblesses et leurs hauts. Voilà, ils ont des faiblesses et puis ils ont des qualités également. Donc, moi, intrinsèquement, je crois politiquement au destin de M. Guillaume Soro. Parce que beaucoup ici n'ont pas parié. Parce que nous avons des preuves qui sont devant nous. On a des preuves. La preuve pour moi, c'est la jurisprudence Ouattara. Il est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. La jurisprudence Gbagbo Laurent. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je me dis que tout est possible dans la vie. Il faut seulement croire. Pour moi, tout est possible. Rien n'est impossible. Voilà, avec Dieu, tout est possible. Donc moi, je me dis, là où on dit que ce n'est pas possible, là, Dieu rend ça possible. Voilà, donc là où l'humain arrive à ses limites, là, Dieu n'a pas de limites. On dit les voies du Seigneur sont insondables. Donc voilà pourquoi moi je crois vraiment que Dieu pourvoira, il agira, et puis de la manière qu'il s'est partagé, et puis il est équitable envers ses fils et ses créatures. Je pense que Guillaume Soro n'est pas l'âme damnée que Dieu a choisi. Voilà, c'est une personne qui a un amour profond pour son peuple, pour son continent. Et je pense que un jour ou l'autre, Dieu aussi, chacun a son année, hein, chacun a son jour. Hein, Dieu, son jour viendra. Oui, hier, c'était le tour de Oufoué. Après, c'était le tour de Bédié. Et plus tard, le tour de Guy Robert. Et le tour de Gbagbo Laurent. Oui, c'est le tour de Ouattara. Demain, c'est le tour de Guillaume Soro. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va arbitrer. Et ça, là, ce n'est pas pour moi. On ne va pas lancer courir pour ça. Voilà. Et puis, je ne serai jamais complexé. Quand je défends mon président Guillaume Soro, je ne suis pas complexé. Voilà pourquoi pour moi, il n'y a pas besoin, le tigre n'a pas besoin de calmer sa tigritude. Quand on va sur le pays, on sait que c'est quelqu'un de constant, de logique, d'intègre dans le combat que je mène. Parce que bon, je n'ai pas de pression. Je n'ai pas de pression. Il faut que j'aille au charbon pour ramener des personnes, pour faire fléchir des positions dures contre mon président. C'est à moi d'argumenter. Voilà, c'est pas moi, je suis là pour convaincre, pas pour vaincre. Il faut que ceux qui ont une vue erronée de M. Guillaume Soro, à travers moi, puissent avoir une autre lecture, une autre vision de M. Guillaume Soro. C'est mon travail. Je suis un diplomate. C'est mon travail que je fais. Donc, souvent ici, incompris, ce qui est normal, pas ici pragmatique. Mais il faut que je fasse ce travail-là. Voilà. Mec, bien, je vais te répondre. Il ne faut pas le bloquer. Hein. Vous voyez, je me prête à vos jeux. Hein. Je me prête au jeu. Voilà, tu viens d'arriver, ça fait pratiquement... Ça fait 1 minute que tu es là. Et moi, ça fait 2 heures. Ça fait 4 heures que je suis en train de faire le direct. Donc, en 1 minute, tu me dis que c'est pour ça que tu es obligé d'insulter. Bon, tu peux me dire ici, qui et où et quand j'ai insulté qui? Est-ce que depuis que je parle là, j'ai insulté M. Ouattara? Est-ce que depuis que je parle là, j'ai insulté un de vos responsables politiques? Je veux savoir, si tu veux me répondre oui ou non. Moi, je veux savoir, depuis où et quand, depuis que tu es là, tu m'as vu insulter, dit M. Ouattara, c'était un bâtard, c'est comme si tu m'avais insulté ça. Tu m'avais insulté sa maman. Tu m'avais insulté un cas du RADP. Il faut me dire, hein, depuis que tu es là, tu es venu regarder en 1 minute là. Tu m'avais insulté, ça me met ici, ça fait 1 minute que tu regardes. Tu peux me répondre maintenant? Parce que je pense que tu es un adulte. Tu peux pas venir comme ça, grossièrement, pompeusement me dit que non, que pour ça, tu es obligé d'insulter. Bon, je suis en train de me signaler. Bon, je pense que c'est toi qui es en train de me signaler. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc, moi, je veux savoir. Mais depuis que je n'ai insulté personne. Mais par contre, quand les RADP veulent m'insulter, je les insulte. Ah oui. Je suis en train de faire mon direct. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Je parle à ma communauté, et ceux qui veulent bien me regarder. Mais tu viens, tu m'insultes. Mais j'étais insulté. Ah, donc comme je suis trop élégant, là, je vais me laisser insulter par n'importe quel abruti. Ah bon? Donc moi aussi, les segments qu'on parle pour m'insulter là, moi, il m'a aussi pour répondre. Je vais me laisser comme ça parce qu'ils vont m'insulter, parce que moi, je suis une ordure, je suis une poubelle. Je dois tout encaisser parce qu'il fait de la politique. Donc n'importe quel imbécile va venir comme ça m'insulter, puis moi je dis, bon, je laisse pour moi, je ne le ferai pas.
Ah oui, tu m'insultes, je t'insulte. Pourquoi on dit qu'on t'insulte, il faut insulter. Donc moi, je te m'insulte, c'est tout. Je n'ai pas besoin même d'aller chercher un renfort. Voilà. Donc, je n'ai pas mis. Moi, je me suis interdit d'insulter M. Alassane Ouattara. Soit parce que parce que je trouve que c'est quand on a coup d'argument, depuis que tu as parlé, tu vas bien insulter quelqu'un. C'est quand on a coup d'argument là, qu'on n'arrive pas à soutenir, qu'on insulte. Sinon, si c'est Mercon, on peut insulter Mercon ici, Mercon ici, Mercon ici. Mais ça va apporter quoi? Ça n'apporte rien. Au contraire, moi, je suis ici pour convaincre. Moi, je suis un ambassadeur de GPS. Voilà. Et j'ai une image à polisser, une image à préserver, comment dirais-je, à respecter. Il ne doit pas être les reflets. Je ne suis pas un injurieux public. Quand tu fais les panels là, tu vois les injurieux publics qui sont là, non? Mais dès l'instant, on doit rentrer, n'est-ce pas, dans les sagat là. Je peux faire ça aussi. Si c'est les rendez-vous du piékisséisme, moi, partout là, je suis polyvalent. Sur tous les territoires, sur tous les terrains, et sur tous les côtés, tous côtés. Et puis, on va aller à ça. C'est tout. Donc, c'est pas parce que je parle ici politiquement parlant, politiquement correct là, que quelqu'un va venir m'insulter. Mais je réponds du tic au tac. Donc, si tu m'as vu tout à l'heure en train d'insulter quelqu'un là, c'est parce qu'il m'a insulté, puis j'ai répondu. C'est tout. Moi, c'est du tic au tac. Tu m'as donné le billet, tu m'as donné 1000 francs. Je dois te donner ta monnaie de 500, et toi, ta monnaie de 500 francs. C'est tout. Donc là, si tu viens ici poliment, depuis que tu me poses les questions, moi, je les réponds. Voilà, je n'ai incité personne. Il y en a même qui sont venus, je les ai dit non, il ne faut pas qu'on les bloque. Il faut les muter. Voilà, parce que quand la plupart des moutons du RDR qui viennent ici, c'est pour injurer les gens. La plupart, quand ils viennent ici, ils ne savent pas argumenter. Et leur problème, déjà, quand ils voient sur les paris, pour eux, je suis un ennemi pour eux. Voilà. Alors qu'ici, on a vu qu'au RDR, les plus grands insulteurs sont au RDR. On a vu ça ici. Donc, on ne va pas venir me taxer d'insulteurs publics, alors que depuis que tu es venu en 1 minute là, ils sont en train de parler de M. Guillaume Soro, du président Gbagbo Laurent, de M. Ouattara. Je n'ai pas fait allusion, je n'ai pas prononcé un mot d'injure. Je ne pense pas que toi, tu es le régulateur des réseaux sociaux, ni de mon panel. Tu n'es pas mon modérateur et tu n'es pas l'hôte du panel. Et je ne t'ai pas sollicité pour que tu puisses créer ma page Facebook. Voilà. Toi, tu as créé ta page Facebook, tu peux l'insulter là-bas. Mais pour moi, ici, là, je suis en train de faire la politique. Et donc, moi, il y a des personnalités qui me suivent. Il y a des frères qui me suivent. Il y a des soeurs qui me suivent. Il y a des personnes qui me suivent. Il y en a qui me suivent parce qu'elles veulent de moi de la qualité. Moi, je me bonifie. Comment j'ai commencé à faire les diètes là? Champion, j'avais des lacunes. Et j'ai encore des lacunes. Et donc, à chaque jour, suffit sa peine. Et à chaque jour que Dieu crée, je veux aller de l'avant. Et je veux toujours, comment dirais-je, me performer. Je veux toujours ajouter quelque chose, n'est-ce pas, dans mon, comment dirais-je, dans mes phrasés. Je ne peux pas dire perfectionner mon français. Et puis apprendre. Voilà, donc moi, je ne suis pas ici pour vaincre, mais pour convaincre. Ceux qui connaissent mes débuts là, ils savent combien de fois j'avais beaucoup de difficultés. Parce que il fallait que j'avance, il fallait que je découvre, il fallait que je me forme. Et je me suis formé sur l'État. Moi, je ne suis pas continuellement, je ne suis pas resté en train, de façon statique, en train de régresser. Non, au fur et à mesure, c'était difficile pour moi, dans un milieu où il fallait soutenir, il fallait avoir de la connaissance, des informations, tout. Ça m'a pris des années. Voilà. Et des années, je ne suis pas reconnu comme étant un instituteur public. Quand il fait les recherches sur les réseaux sociaux, là, et puis on dit, il y a les catégories d'insulteurs, là, on les connaît. Sur le Paris n'en fait pas partie. On sait que sur le Paris, c'est un combattant intrépide, infatigable. Ça, au moins, tu peux me reprocher ça. Mais le reste, là, je ne suis pas de ma catégorie. Parce qu'il y a les uns et les autres. Chacun sait pourquoi il est venu sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis venu d'abord pour me battre pour une cause et également ventiler mon continent africain, promotionner mon parti et promotionner mon leader. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne suis pas ici pour injurer quelqu'un. Dès l'instant tu viens m'injurer, je t'injurie et puis je continue. C'est la plupart, il faut les laisser. Voilà, c'est un mec qui me dit, il faut les laisser pour continuer. Parce que quand on vient comme ça, c'est la stratégie de communication. C'est pour me déstabiliser. Moi, je connais tout ça. Tu vois, quand je suis lancé comme ça, on met une boule puante pour te déstabiliser, pour que tu puisses perdre ton fil conducteur. Moi, je suis tellement constant et concentré sur ce que moi j'ai fait. Donc, à mes débuts, c'était très difficile pour moi. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, ceux qui m'ont suivi depuis des années, plus de 10 ans, maintenant, aujourd'hui, je pense que ces personnes-là ont vu que j'ai fait mon petit bout de chemin. Il y a des connaissances que je n'avais pas. Je me suis dit que quand je vais sur les réseaux, il faut que je me forme. Il faut que j'apprenne. Il faut que je lise beaucoup. Voilà. Mais les livres que j'ouvre, là, ce n'est pas les études qu'on me bande dedans. Hein. Les livres que je lis, là. C'est les livres que je lis, là. Et puis, je prends des paragraphes, des chapitres, et puis, non. On n'apprend pas les études dedans. On m'apprend la connaissance. Parce que la nourriture du cerveau, c'est la lecture. C'est la connaissance. Donc, moi, je ne suis pas venu pour injurer ici. Donc, ce que je dois restituer, là, est-ce que je prends, ce que j'apprends, ce que j'ai acquis comme connaissance. Donc, quand tu cherches un ingénieur public, là, va le chercher ailleurs.
Parce que moi, dans mon parti politique, là, ou bien dans mon combat panafricain, on ne m'a pas dit, viens insulter les gens. On dit, va convaincre. Je vais s'aimer dans le cœur des uns et des autres le message. Et pour que le message puisse prendre. C'est tout. Et après, je vais récolter. C'est ce que je suis venu faire ici. Si toi, tu cherches quelqu'un pour insulter, là, il y a des panels là-bas où on injurie maman des gens. Mais ici, quand tu veux injurier ma maman, je t'injurie, je tes pieds. Mais si quelqu'un m'insulte ailleurs, je ne réponds pas. Moi, ce qui se passe, c'est ce qui m'intéresse. Même si on m'a dit, quelqu'un m'a insulté, si à quelque part, il a tout dit de moi, il faut laisser ça là-bas, ça ne me concerne pas. C'est ce qui est ici, là, ce qui m'intéresse. Ici, c'est écrit ici, sous le de Paris. C'est ici qui est sous le de Paris. Ici, c'est mon territoire. Ici, c'est mon couloir. Ici, je me permets de dire tout. Mais comme je n'ai pas profané, dégradé mon image et autres, donc il y a des choses qu'on entre en 2026 qu'il ne faut plus, n'est-ce pas, le faire. Avant, dans les années antérieures, je me prêtais à certains jeux, certains injures ou tout. Voilà. Mais maintenant, j'ai vu que non. À un moment donné, on prend de l'âge, nos enfants prennent de l'âge, et également, les images restent. Quand un homme marche, il laisse des traces. Donc, je veux vraiment, au fur et à mesure, me débarrasser, me défaire de ces vieux démons-là et comment me corriger. Je pense qu'il y a des phrases et des verbes qui sont plus